Je platine pas les jeux. C'est pas moi. Attention, j'ai rien non plus du speedrunner, au contraire. Je passe en général plusieurs centaines d'heures sur un jeu, réparties sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je termine l'histoire principale, toutes les quêtes annexes, je collectionne tout ce qu'il y a à collectionner, j'efface les nuages de toute la carte. Mais la plupart du temps, il me manque toujours un truc pour avoir le platine. Souvent, c'est un boss optionnel impossible à battre ou une série de combats en arène. Autant j'aime les combats dans l'open world, surtout quand ils servent l'histoire, mais là, se taper dessus dans une arène, ça me saoule. Et puis, il y a les trophées qui vont à l'encontre de ma sensibilité. Dans FF7 Remake, par exemple, il me manque 2 robes pour Aerys. Parce que j'ai pas envie de l'avoir déçue par des robes moins bien que la rouge. Alors il me manque le trophée des robes. Bref, si l'objectif à atteindre pour avoir un trophée va à l'encontre de mon plaisir de jeu, j'ai pas le trophée et donc pas le platine. Et après tout, je m'en fiche des trophées en vrai. Je joue pour moi, pas pour impressionner qui que ce soit. Alors pourquoi j'ai platiné Death Stranding 2 ? Eh bien justement, par accident. Parce que les trophées récompensent tout ce que j'aime faire dans un jeu. J'ai pas eu à aller contre ma nature. J'ai fait aucun effort particulier. Je ne suis pas sortie de ma zone de confort. Les trophées du platine de Death Stranding 2 sont pensés pour les complétionnistes, les explorateurs, les bâtisseurs, les tisseurs de liens. La liste des trophées correspond à la nature même du jeu. À l'inverse des autres jeux, Death Stranding 2 n'est pas à propos de la compétition. C'est à propos de la contemplation, de la persévérance, de la bienveillance et de la collaboration. Et c'est ça que les trophées récompensent. Ici, les combats en arène, le programme d'entraînement, sont à 99% facultatifs. Il suffit d'en terminer un seul pour avoir le trophée. Et franchement, je pense que tout le monde a fait ça. Par curiosité, on termine le premier programme d'entraînement. Il n'y a pas de boss horrible à combattre qui a 150 millions de PV et qui peut te one-shot à tout moment. Si tu as battu le boss de fin, t'as battu tous les boss les plus difficiles. Alors là, je t'entends dire « Ouais, mais non, parce qu'il y a la Reine du Lac, et puis le géant de Terminal Fortnite. » Alors oui, c'est des trophées. Mais c'est tout sauf des boss impossibles à battre. Ils sont pas plus difficiles que les 3 boss de fin du jeu. Tout le reste, c'est des trophées que tu obtiens en suivant le déroulement naturel du jeu, pour peu que tu fasses montre de conscience professionnelle dans ton job de porteur. Franchement, j'étais partie pour faire les 400 missions légendaires. Alors, quand le platine est tombé avant, j'ai juste été étonnée. Étonnée qu'il ne me manque pas un trophée improbable inventé par les développeurs pour m'obliger à sortir de ma façon de jouer. Ils auraient pu inventer plein de trucs. Provoquer un void out, ou décevoir Rainy en refusant de livrer de la nourriture à ses oiseaux, ou écraser un porteur ou un animal, ou encore laisser mourir de froid l'aventurier en n'allant pas le chercher tout de suite. Bref, c'est pas les idées de trophées tordus qui manquent, et je suis très reconnaissante à Kojima Kantoku et son équipe de ne pas avoir choisi cette voie et au contraire d'avoir choisi des trophées qui récompensent le respect de l'esprit du jeu. Alors voilà, si t'es collectionneur de trophées et que tu es venu ici pour une recette magique pour platiner Death Stranding 2, j'ai envie de te dire trust the process. Laisse-toi porter par le jeu, aide les autres, les PNJ comme les autres joueurs, explore, fouille, sois curieux, et tu verras, Death Stranding 2 se platine tout seul.